Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, je suis content, nouvelle interview aujourd'hui, pleine nature, on est pas mal. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Charline. Charline, on a passé un joli moment à essayer déjà de passer à travers les gouttes. Donc petit café, etc., etc., c'était bien sympa. Et on va parler de son univers en fait qui est autour de la déco, autour de la peinture, mais pas que. On va parler de sa sensibilité et son approche avec ses clients. Voilà, je suis très content de vous la présenter et c'est maintenant. Salut Charline. Salut Franck. Je suis très content qu'on passe ce moment ensemble. Ah bah écoute, le bonheur est partagé. Le pain au chocolat était pas mal, le café était pas mal. Les chouquettes aussi. Les chouquettes aussi, tout ça derrière ton petit kangou. C'est un peu ça la vie, non? Ouais, c'est un peu ça, la simplicité, oui. Hein, c'est pas mal, hein? Ouais, souvent c'est le plus efficace. Alors aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ta passion, de ton métier. On va parler de l'univers de la déco, mais pas que. Non. Évidemment, ça va être un petit peu plus large que ça. C'est ça. Et moi, j'avais envie de te poser cette première question. Enfant, comment c'était Charline? Est-ce qu'il y avait déjà ce petit truc un peu touche à tout et de faire des belles choses et d'aimer les éléments? Est-ce qu'il y avait déjà un petit peu de tout ça ou pas du tout? Ouais, complètement. Ouais. Ouais. J'étais une touche à tout. J'entends encore ma mère me dire tu me fatigues. Donc je pense que tu as deviné, c'était l'hyperactivité. Énormément, tout m'intéressait, je voulais tout connaître, faire des choses belles et des moins belles, parce que c'est aussi par l'erreur qu'on apprend. Donc, À expérimenter, ouais. Voilà, ça a été ma plus grande force. Et puis justement, j'en ai fait une force de cette hyperactivité, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça aille dans un sens et pas dans l'autre. Donc je me suis servi de cette curiosité pour avancer, continuer et surtout à un moment donné arrêter d'entendre ma mère me dire tu me fatigues. C'est ça. Voilà. Ouais, il y avait ce truc de mais dans le sens tu me fatigues, c'est en fait t'arrêtes pas quoi. C'est ça, c'est 10 milliards de questions à la minute. Ouais. C'est comment ça marche ça et pourquoi cette matière-là elle fait comme ça et beaucoup de questions, toujours avoir envie de comprendre en fait les choses. Ouais. Et après laisser plus parler le côté sensibilité, le côté tactile, le côté odeur, les sens en soi réellement. Ouais. Alors toi, ton truc du coup aujourd'hui, on va en parler par rapport à ton métier, c'est justement d'amener, et à la fois donc la maison, Oui. Hein, mais donc du coup dans la maison il y a tes clients, il y a tout ça, donc c'est amener c'est parler de décoration dans la maison et puis en parler à ta manière. C'est ça. À la base, oui, je suis peintre décoratrice et solière. Ouais. Donc, c'est un peu la maison du sol au plafond, Ouais. pour faire logo. C'est ça. Mais c'est surtout, pas partir, je suis pas décoratrice en soi, hein, je suis peintre de métier à la base. Ouais. Et j'ai quand même fait des mentions complémentaires parce que je trouvais que c'était pas assez. Jamais assez, et je voulais non plus ne pas être à côté de mon métier. Donc j'ai voulu quand même garder un cadre, même si je fais les choses de façon assez autodidacte en soi. Je voulais surtout offrir une réponse à mes clients, les prenant en compte la maison dans l'état actuel où ils me la présentent, Ouais. et qu'on trouve ensemble une solution en fait. Voilà, tout simplement. Donc oui, à un moment donné, il faut apprendre les choses par soi-même, c'est un peu le but de ma vie, mais c'est surtout qu'il faut aussi savoir se remettre en question et se dire là, à ce moment-là, il vaut mieux peut-être aussi que je fasse appel aux autres, parce que j'ai pas forcément ces connaissances-là. Et puis quand on aime transmettre, Oui. On aime aussi apprendre. Absolument. Hein, c'est quand même pas mal l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a eu pour toi un déclic où tu t'es dit c'est ça que je veux faire de ma vie? Oui, parce que comme beaucoup de parcours, je suis allée vers une voie qui ne me correspondait pas, parce qu'au bout de 6 ans, j'ai commencé à devenir complètement hystérique, à me dire non, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas moi. Et le déclic, c'est fait un jour où j'ai vu quelqu'un peindre à l'extérieur, une maison à l'extérieur. Mais j'ai mis 2 ans à mûrir le projet de devenir peintre.
parce que j'ai un côté, c'est vrai, très imaginatif, très créatif, mais j'ai ce côté aussi très cartésien qui est un peu un garde-fou pour moi. Mais par contre, ouais, le déclic s'est fait là. J'ai vu un gars peindre la maison en sifflant, en étant à l'air libre, En étant heureux, en quoi. ayant surtout une super banane. Ouais. Et comme c'est un milieu, je suis très bricoleuse, Ouais. donc c'est déjà un domaine, la peinture, que j'avais taquiné entre guillemets sans être professionnelle. D'accord. Et ben, un mur de réflexion, je me suis dit ouais, allez, on y va. On arrête d'avoir peur et on se dit on peut, quoi. On y va. Donc c'est plus la banane du gars en fait que son art entre guillemets, où il y a eu les deux. Le tout. Ouais. La beauté du geste, le pourquoi on fait ça, l'esprit de réparer une maison, l'esprit de donner un sourire à une cliente ou un client parce qu'on a été dans le juste et c'est ça qu'il voulait voir. Ouais. Et peut-être même au-delà de ce qu'il aurait espéré voir. Ouais. Des fois, la magie opère aussi de ce côté-là, Ouais. même si ça peut être rare. Mais ouais, non, c'est surtout ça. Ouais. Donc l'extérieur et l'intérieur aussi, du coup, quand même. Oui, surtout l'intérieur. Surtout l'intérieur. Ouais, surtout l'intérieur. D'accord. Finalement, réparer l'intérieur et l'extérieur. Ouais, On n'en c'est dira ça. pas plus. Est-ce que dans ton projet, voilà, maturé, etc., c'est quoi le moment où tu t'es grave dépassé de ouf en te disant là, bon, Charline, il serait temps que tu t'y mettes, quoi. Bah, le jour où j'ai décidé de me mettre à mon compte, Ouais. ouais, vraiment. Où t'as appuyé sur le bouton, quoi. Ouais, là où je me suis dit, waouh, bon, on a peur, mais c'est pas grave, on y va. Ouais. Ouais. C'est vraiment ça, parce que quand tu es aussi empreint d'une famille, t'emmènes tout le monde avec toi. C'est Dans le clair. projet. Eh oui. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à pas faire les choses à moitié et d'embarquer tout le monde, parce qu'à un moment donné, les décisions, tu ne les prends pas que pour toi non plus. C'est clair. Ça peut être aussi des décisions qui amènent des solutions pour tout le monde. Mais je crois que c'est là où je me suis dépassée, ouais. Et je me dépasse encore. C'est cool ça. Ouais. Tes inspirations, toi, Mes inspirations, à part ce gars que tu avais vu peindre, j'imagine qu'il y en a plein. Qu'est-ce qui t'inspire à créer Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que la nature par exemple te parle? On parlait des Absolument. pierres, etc. La création, oui, vient de mon côté, il n'y a pas que les images, c'est surtout où je pars de la matière. Ok. En voyant une matière, voilà, je vais me dire, bah tiens, ça pourrait être pas mal. Si on peut le mélanger à ça sera encore mieux, on essaye. T'as un exemple à me donner ou pas? Ouais, des enduits décoratifs faits maison. Voilà, je joue pas les chimistes parce que j'ai pas la prétention, même s'il faut avoir des notions quand même minimales pour mélanger les matières. Mais voilà, j'essaye pour autant la beauté de l'enduit rendu, mais aussi des propriétés techniques, parce que on a des contraintes techniques dans un bâtiment, dans un bâti, et je pars vraiment de la matière pour créer, vraiment. C'est avant de voir. Je sens avec mes mains, je sens avec mon nez, je sens aussi avec le reste, avec une certaine sensibilité, mais je pars vraiment de la matière en premier. Ouais, et la matière quoi. naturelle, comme on a autour de nous, Ouais. et aussi la source d'inspiration pour la couleur, pour la luminosité. Avec des pigments, des choses comme ça? Ouais. T'aimes Complètement. bien jouer avec des pigments? Complètement. Ok. Tu as, on en parlait un petit peu tout à l'heure, cette sensibilité. Du coup, on parle des éléments, on parle de tout ça. Tu as une sensibilité particulière justement à presque à redonner, à aller chercher l'âme de la maison. Ça. On va le dire un petit peu comme ça. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus, ce que tu perçois toi? Pour faire simple, je pense que c'est surtout issu d'un gros partage avec le client. Voilà, se mettre à sa portée. Parce qu'on est tous différents, on a tous une manière de vivre différente et on a surtout des envies différentes. Ouais. Donc c'est vraiment un échange, c'est vraiment se mettre à la portée de mon client. C'est parce que je pourrais leur offrir un intérieur digne de grands hôtels internationaux parce qu'on a les matériaux, les produits de décoration pour, mais c'est surtout peut-être l'art de bien vivre chez soi. D'être bien en fait. Ouais, c'est ça. Et quand on a une maison qui va bien aussi, on est pas mal non plus. Oui. Savoir aussi soigner le bâti parce que on peut apporter beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas ce côté technique où les gens des fois se disent oh là là, oh là là, oh là là, et en fin de compte, c'est aussi le pouvoir de les rassurer. Ouais, c'est de faire rassurer. quelque chose de sain aussi, quoi. C'est ça, complètement. Et être vraiment dans la congruence, quoi. Tout simplement. Est-ce que tu as des anecdotes même si ça fait pas très longtemps que tu fais ça, est-ce que tu as des anecdotes
où tu te dis waouh, là je me sens grave à ma place? Takatam, oui, je vais te parler de juste un petit quelque chose. On était dans un choix de couleur avec une cliente Ouais. et à un moment donné, je la vois se reculer, me regarder bizarrement et me dire mais vous lisez dans les pensées. Et elle était très sérieuse, donc moi, si tu veux, j'ai eu un premier temps de recul en me disant oh là là, où c'est que j'ai mis les pieds. Et en fin de compte, juste après, je me suis dit ouais, ça y est, c'est bon quoi, je suis à ma place, je suis vraiment Yes. à ma place. Il y a Ok. il y a quelque chose qui match en fait avec le client, il y a quelque chose d'indescriptible. Ouais. C'est même plus de la confiance, je pense, parce que si, ils nous en font beaucoup de preuves. Et Bien ça, sûr. c'est très gratifiant, parce qu'on rentre quand même dans l'intimité des gens. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est se dire qu'à ce moment-là, c'est un peu de la magie quoi, Ouais. qui se passe. Donc joli compliment quand même. Ah oui, j'ai été très honorée. Ouais, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des projets ou des trucs que tu kifferais faire, kifferais réaliser ou participer en tout cas? Des Et des trucs auxquels dizaines. tu penses? Tu aimerais aller vers quoi? Tu Pour sais un l'instant, petit peu ou pas? il y a bien sûr plein d'idées. Ouais. Idées, il y a des projets aussi qui pourraient me tenir à cœur, comme avoir la chance d'avoir de l'abondance autour de moi et de pouvoir participer à des chantiers bénévoles, Ok. des chantiers sur des œuvres aussi à restaurer, mais aussi beaucoup des chantiers où on peut aussi aider les autres. Hmm. Mais ça, faut-il encore en avoir le temps Ouais. et de pouvoir le faire aussi financièrement. Ouais, bien sûr. Mm. En fait, imaginer en fait des collaborations, ce serait aussi ça Complètement. avec d'autres? Ouais, D'accord. complètement. Ouais. Ok. Est-ce que tu as, quand tu regardes un petit peu ton parcours, est-ce que tu as de la gratitude pour ce que tu as fait? Oui. Je pense qu'à un moment donné, faut savoir où se tient l'humilité. Ouais. Et même si on m'a mis pas mal de bâtons dans les roues, aujourd'hui, je crois que je suis capable de leur dire merci aussi à ces gens-là. Hmm. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui et si je suis capable d'offrir ce que j'offre à mes clients aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. Ouais. Donc non, je suis très... À eux et à toi, quoi. Oui, oui, de facto. Hein? Voilà. Mais oui, dans la gratitude, absolument. Hmm. Ouais, vraiment. Ok. Si tu avais un rêve avant de terminer cette vie, non? Un rêve C'est peut-être déjà celui-là, de faire déjà ce que déjà, tu fais aujourd'hui, ouais. J'apprécie ma chance, Ouais. vraiment. Après, des rêves, je crois qu'on en a tous et ils seront peut-être plus... Ils sont trop peut-être intimes encore aujourd'hui pour que je les dévoile. Ouais, Donc, c'est ça. C'est comme quand on voit une étoile filante, c'est le garder pour soi quand même. Aussi, ouais. Ouais. Ouais, absolument. Donc oui, j'en ai plein des rêves et c'est ce qui fait qu'on avance. En tout cas, moi, je te souhaite de les réaliser, en tout cas d'en réaliser le plus possible. C'est gentil, merci Franck. J'ai envie de te remercier pour ce vrai moment de complicité et de confiance aussi, parce que c'est un vrai exercice aussi. Donc merci de ça, vraiment merci de ça. Merci à toi. Et j'ai envie du coup de te laisser le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, je pense que vu la situation dans laquelle on est, c'est surtout que les gens prennent soin d'eux et qu'ils se portent bien. Voilà. Merci Charline. Merci Franck.